Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième partie du témoignage de Charlotte. Dans ce nouvel épisode, Charlotte se rend compte du danger que peut représenter son agresseur et prend ses distances. Elle décide de mettre un terme à leur relation, sauf que la bande d'amis de son agresseur et son agresseur lui-même vont commencer à harceler Charlotte, à épier ses moindres faits et gestes et à lancer des rumeurs sur elle. Qu'on a fait entre nos familles et l'appartement, parce que j'avais des douleurs. J'arrivais pas à conduire. Du coup, il s'est proposé enfin de conduire sa voiture. C'était à peu près à 1h de chez nos parents. Donc il faisait quand même... Ça quand même, c'était bien. Il faisait quand même 1h15 l'aller et le retour tous les jours. Ouais. Pendant 3 semaines. Donc ça, je l'ai remercié pour ça, etc. Mais lui, il avait une optique de le faire pour me le reprocher par derrière. Oui, bah oui. Et on avait dit qu'on prendrait pas les péages pour pas que ça nous coûte cher. Et lui, vu qu'il avait tendance à pas dormir de la nuit, il prenait la route, donc c'était ultra dangereux. Ouais. Je me rappelle même que j'aimais tellement pas comment il conduisait et que ça me faisait peur que je dormais pour pas voir l'heure passer. Tu voyais rien, oui. Et au retour, je me souviens il voulait prendre les péages et il me disait « Non, mais t'inquiète pas, les péages, c'est pour ma pomme parce que c'est moi qui décide de les prendre. » Donc j'imagine que c'est toi qui as payé, du coup. Oui, on a fait moitié-moitié et il me l'a imposé. D'accord. Il tient parole, dis donc. Oui, et il roulait à 170 sur l'autoroute. D'accord. Et donc, j'espère qu'il fumait pas dormais. avant de prendre la route, quand même. Je sais pas, c'est possible. Je vais pas chercher à le savoir Oui, parce bah que oui. sinon... Et une fois, et je pense que c'est ça qui m'a interpellée sur mon état psychologique parce que on avait pris l'autoroute et la veille, il y a eu un accident chez moi. Mon beau-père, il a fait un malaise et on a dû appeler les urgences et tout. Et du coup, j'ai géré les urgences avec ma mère et mon petit frère. Et du coup, j'étais vraiment mal parce que j'ai cru que j'allais le perdre. Et le lendemain matin, quand on a pris la route pour aller à ce stage-là, j'étais vraiment effondrée. Et je sais pas si c'est ce jour-là ou si c'est dans la même semaine, mais quoi qu'il arrive, j'étais pas dans un état de fou. Ouais. Il me disait mais ça va aller, moi je viens de vivre des décès il y a pas longtemps, il n'est pas mort, donc tu vas t'en sortir. Il remettait tout sur... Enfin, il parlait de lui. Il minimisait ce que toi alors tu que pouvais voilà, ressentir et lui, il vivait pire que toi, en fait. C'est ça. Et parce que je me sentais mal et que je supportais pas qu'il me dise ça, donc je préférais pas lui parler. Ouais. Et il m'a demandé quand est-ce qu'étaient les partiels qui allaient arriver. Faut savoir que vu que je l'ai beaucoup maternisé, j'ai fait un tableau des dates de partiels que je lui ai envoyé. Les profs lui envoient les dates par mail, donc il a toutes les infos quand il veut. Et il me les demande quand même. Et j'ai pas voulu lui répondre. Et parce que je lui ai pas répondu, il s'est arrêté sur l'autoroute. Mais pas sur le côté. Pas sur le bas-côté. Il s'est arrêté... Bon, sur cette route-là, c'était une route qu'au bout d'un moment, on est obligé de ralentir et que c'est à 70. Mais c'était dans un virage, donc quoi qu'il arrive... Non, mais de toute façon, c'est 70, super dangereux de toute façon, voilà, quoi. c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai hésité à lui répondre parce que je me suis dit, si on se... Je pense que là où j'ai vrillé mentalement, c'est que je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'il y ait une voiture qui... Ouais, t'es à bout, quoi. Puis je me suis souvenu qu'il avait une famille, que j'avais une famille, qu'il mérite pas ça, et même lui, même s'il me pourrit la vie... Mais tu souffres tellement à ce moment-là que tu dis que ce serait peut-être mieux que ça s'arrête de cette façon, quoi. Oui. Et c'est vrai que la solution que j'ai eue, c'était de penser aux autres c'est une manière de me protéger moi. Et du coup, je lui ai répondu. Il a eu sa réponse. Et heureusement, il n'y a pas eu de voiture. Ouais. On est reparti. Et ce même jour, mais ça aurait pu être super dangereux et avec des conséquences horribles, quoi. Totalement. Et ce même jour, on est arrivé au stage. Il n'a pas tourné là où il y avait l'école. Il a foncé dans un endroit où avant on allait manger.
un peu plus loin, il s'est arrêté, il a ouvert ma portière et il m'a dit allez, tu vas au stage toute seule, moi je rentre. Et je lui ai dit mais non, mais là, à ce moment-là, je me suis sentie oppressée parce que je me suis dit la dame qui est censée nous accueillir, elle nous attend, on va être en retard pour ça. Après l'arrêt sur l'autoroute en plus Bah et ouais, tout. tu m'étonnes. Et j'ai essayé de lui faire changer d'avis, genre, je lui parlais vraiment gentiment, pour qu'il change d'avis justement parce qu'il y Ouais. avait une responsabilité derrière. Et il a fini par craquer, on y est retourné, on est arrivé en retard et il a fait comme si de rien n'était. Et moi, tout ce qui s'est accumulé d'un coup, j'ai dû faire genre Hmm. que tout allait bien aussi. Et ça a été assez compliqué cette journée-là Bah ouais, parce qu'il souriait à tout le émotionnellement. monde. Je voyais un autre visage qui changeait d'un coup Hmm. et ça m'a perturbée un petit peu. T'as pris Et conscience du danger qu'il pouvait représenter finalement. oui, 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 totalement. Et pendant ce stage-là, il s'amusait, par exemple, quand on était dans la voiture et que je devais annuler des rendez-vous médicaux, il s'amusait à monter le son à fond des musiques pour pas que j'entende, ou Super drôle. il ouvrait la fenêtre parce qu'il avait besoin d'ouvrir la fenêtre sur l'autoroute pour rester éveillé. Ouais, tout Donc pour te à ce pousser à bout, moment-là, toujours. c'est ça. Ce qu'on dit depuis le début de l'épisode, quoi, c'est qu'il fait tout pour te pousser à bout. C'est de la violence psychologique en permanence. En plus des autres violences que tu subis, mais la violence psychologique, en fait, elle s'arrête jamais. T'as pas de Ben après répit, ce t'as pas de stage, je l'ai plus pause. vu, hein. Oui, après, ouais. Et pendant 2 semaines, j'ai pas cherché à le voir, hein. Enfin, on avait plus cours où on n'y allait plus. Je suis restée chez ma mère. J'ai pas cherché à le voir Ouais. pendant 2 semaines. Très peu de contacts par SMS. Et je voyais nos amis. Et là, je me suis rendu compte que bah, j'avais toujours les douleurs physiques, mais que ça allait mieux quand j'étais pas avec lui. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir parler de ce qui s'était passé Hmm. auprès des autres. Enfin, que quelques-uns, parce qu'il y en avait certains, je savais que si j'en parlais, ça allait être répété. Ta parole serait moins bien accueillie. Voilà, Ouais. c'est ça. Et j'en ai parlé qu'à 2, 3 personnes. Et ces personnes-là, elles m'ont fait prendre conscience que c'était pas normal. Que c'était grave, ouais. De toute manière, de la manière comment je leur ai dit, je rigolais et j'avais honte. J'avais honte de ce que que j'avais laissé faire alors que. Bah, t'as pas laissé faire, en fait, c'était très insidieux. C'est un truc qui se met en place Oui. progressivement, même si dans ton cas, ça a été assez rapide. Tu m'as parlé de quelques jours au début. Mais t'es dedans et c'est insidieux. Oui. Et c'est déstabilisant de le dire Mm. aux autres parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de retour en arrière, comme j'ai entendu dans le podcast Oui. de Valentine. On se dit que si on reste avec, bah là pour le coup, les personnes ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Et c'est quelque chose. Le fait d'avoir libéré la parole, ça m'a enlevé un poids. J'avais de moins en moins de douleur, même si j'en avais. Et je me suis dit que là, à ce moment-là, c'était psychologique et que c'était parce qu'il fallait que je prenne une décision. Ouais. Et mine de rien, malgré les 2 semaines où je lui parlais pas, je traînais avec certaines personnes et il y en avait certaines qui, je me rendais compte, allaient lui dire comment je vivais la Ouais. situation. Parce que je recevais des messages ah, t'as vu ton ex à la fête foraine? Parce que j'avais croisé mon ex à la fête foraine, mais je lui ai pas parlé, hein. Mm. Et j'avais des messages comme ça. À 1h du matin, il voulait me parler devant chez ma mère alors qu'elle dort. J'ai dit non. T'étais Que des surveillée, trucs quoi. comme ça. Oui. Et à un moment donné, il m'a dit écoute, il faudrait qu'on en parle. J'ai dit oui, il faudrait peut-être qu'on en parle. Et quand il est venu me chercher pour qu'on en discute dans sa voiture, je pensais vraiment que tous les deux on était sur la même décision. Parce Ouais. que ça faisait 2 semaines qu'on se parlait pas. Que lui, apparemment, j'entendais de nos amis qu'il essayait de changer, il arrêtait de fumer, il faisait du sport, des trucs comme ça. Je me suis dit peut-être que Bah, il il se commençait prépare à à... être célibataire. Et non, il commençait à Voilà. flipper que tu puisses partir et il essayait de faire semblant. Oui. Enfin, ouais, il voulait te faire croire qu'il pouvait Oui, changer, totalement. qu'il pouvait devenir quelqu'un de meilleur, alors que non, c'est faux. C'est ça. Oui, parce qu'il m'a fait comprendre. Il m'a dit écoute, je veux une deuxième chance parce que j'ai changé, je fais ci, je fais ça. En Et 2 semaines, il a eu un changement miraculeux. promis côté sexuel,
je te mettrai plus la pression, on peut ne plus rien faire, ça me va. Mais d'un côté, il reconnaît du coup qu'il te mettait la pression. Oui. C'est un peu Et des aveux. je me suis dit, c'est bien, il s'en rend compte, mais Enfin après, est-ce qu'il s'en rendait vraiment compte ou est-ce qu'il a dit ça voilà, aussi? c'est ça. Oui, oui. Et je me suis dit, j'ai tellement entendu je veux une seconde chance, donc c'était pas la seconde, hein, c'était Oh oui, là, je pense beaucoup. qu'il a eu beaucoup, beaucoup de secondes Voilà, chances. c'est ça. Et je me suis dit, c'est bon, c'est foutu, je peux pas. J'arriverai. En fait, je me suis posé la question, est-ce que tu arriverais à le pardonner? Et je me suis dit non. Je me suis dit vraiment, j'y arrive pas. Et à ce moment-là, même si j'avais très peur de quitter une personne, parce que j'avais pas quitté mon Ouais. ex-compagnon, je sais pas comment on fait, j'ai peur de faire du mal, et ben c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, je peux pas. Je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête là. Mhm. Et là, il s'est effondré. Il n'arrivait pas à le réaliser. Il a insisté. Je lui ai dit non. Et quand il m'a ramené chez moi, 1 heure après, j'arrêtais pas d'être harcelée d'appels. Et je lui ai dit que ma décision était prise Mhm. parce que quand je l'ai prise, je me suis sentie vraiment libérée. Ouais, tu savais que Mais c'était la vraiment, bonne décision. C'était oui. ce qu'il fallait Euh, faire. je, je, je l'ai dit à ma mère quand je suis. Alors que je suis pas de nature à me confier facilement. À peine je suis rentrée chez ma mère, j'ai dit bon, bah je te le dis, maintenant, Ouais, je suis plus avec lui. en fait, il fallait que tu le Oui, partages et que ce soit en fait ouais, un peu ancré dans la réalité. c'est ça. Et dans l'après-midi même, je reçois des messages de mes potes. Apparemment, il avait déjà tout annoncé. J'ai même pas eu le temps de souffler, Ouais. que tout le monde était au courant. Et je recevais des messages du style on sera là pour toi aussi. Mais les personnes qui m'ont envoyé ce genre de messages, ils ont pris le parti Ouais, bah c'est souvent de comme mon ça, ex. hein. Et ça c'est à partir de ce moment-là, notre groupe de potes, en fait, il s'est divisé. Beaucoup de personnes qui sont allées de son côté Ouais. en disant que c'était une erreur de jeunesse, Non, pas du qu'il tout. fallait ça faisait trop longtemps qu'on était ensemble, qu'on n'importe quoi. Ouais, enfin, sauf que ça a commencé très rapidement, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Donc, excuse de ça faisait trop longtemps. Non, puisqu'au bout de quelques jours, déjà, Oui. c'était déjà pas mal parti, quoi. À ce moment-là, en plus, je pense que j'étais encore dans une nature bienveillante parce que j'arrêtais pas de dire à tout le monde non mais au pire restez avec lui, il en aura besoin et tout parce qu'il vit une rupture. Alors que quelque part, moi aussi, j'allais mal, Ouais. mais Mais tu fais encore j'ai rien attention dit. à lui, ouais. Et ces personnes-là, elles sont restées avec lui, bah, parce que je leur avais demandé, donc tant mieux. Mais il a commencé à déballer des choses de notre vie que, au départ, pour le protéger, je voulais pas dire. Et il les a déballées, donc je me suis dit, bon, ben, j'ai mon mot à dire aussi. Des Et choses j'ai pas pu. avérées, je veux dire, dans le sens où il disait clairement qu'il t'avait fait subir des trucs, enfin des violences, Il a raconté, il a il faisait raconté. l'inverse, justement, que c'était toi la personne. Alors, j'étais pas présente, donc je peux pas savoir s'il a raconté les vrais détails, sachant D'accord, qu'en plus, il était H24 dans un état second. ok. Je dirais que certaines personnes sont au courant pour les nuggets envoyés dans la tronche ou des choses comme Ouais, ça. donc Mais est-ce il a dit que... lui-même que Mais il il l'a t'avait dit d'une vu. manière... Oh, je lui ai envoyé de la nourriture. Ouais, Trop rigolo. ouais, d'accord. Et du coup, ça a peut-être pas été interprété d'une manière assez violente, mais de toute manière, j'ai fini par essayer de rester dans mon coin, Mhm. d'essayer de réaliser des choses, parce qu'au début, j'ai eu une vague de liberté, une vague de je me sens bien, j'ai Ouais. plus de douleur. Je me suis dit, trop bien, je suis libérée. Puis, 1 à 2 semaines après, j'ai eu une vague de choses qui sont remontées. Et là, par contre, ça a été terrible. Et en plus de ça, ils m'ont pas lâché derrière. J'ai passé un été entier où, que ce soit les soi-disant potes que j'avais Ouais. et lui, il faisait des tours chez moi pour savoir ce que je faisais, si ma voiture était là, etc. Donc tu Euh, passes de ta libération où tu te sens beaucoup mieux à quitter une personne et tu te retrouves finalement à être épié par oui, plusieurs personnes, par son groupe d'amis en fait. c'est ça. En fait, il y a une des personnes à qui je me suis confiée. Cette personne-là, je parlais souvent avec. Je parlais beaucoup par message quand j'étais aussi avec ce garçon, Ouais. vers la fin. Et ils se sont tous mis en tête
que je le fréquentais à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'ils faisaient des tours. Ils sont même allés jusqu'à chez ce garçon-là pour Ouais, il voir si t'espionnait. sa voiture était là. J'avais une meilleure amie. Cette meilleure amie-là, je lui avais déjà parlé de ce qu'il m'avait fait. Et à ce moment-là, quand j'ai fait le déménagement, je me souviens qu'apparemment, ils l'ont appelée en mode on s'inquiète pour elle, elle répond plus et tout. Et du coup, elle, à ce moment-là, elle avait un petit peu. Elle s'était un petit peu tournée autour avec le garçon avec qui ils m'ont créé une vie. Ouais, d'accord. Et ce garçon-là, il a coupé court avec elle. Et du coup, c'est parti de là, en fait. Ils se sont dit, si lui, il a coupé court avec elle et Charlotte a quitté l'ex. C'est que tu vous étiez mis ensemble. Voilà. Ok. Et du coup, ils l'ont appelée. Et parce qu'elle a voulu m'appeler juste derrière et que c'est la fameuse soirée où j'ai fait ma crise d'angoisse et que je me souviens plus de rien, Ouais. j'ai vu le lendemain les appels manquer. J'ai pas compris. Je l'ai rappelé et j'ai appris qu'en fait, toute la nuit, ils ont fait un appel collectif, tous, pour parler de moi, pour me critiquer, pour me créer des rumeurs à droite à gauche, des trucs comme ça. Ça partait aussi du fait que quand ils m'appelaient et qu'ils me demandaient si je voyais quelqu'un ou que je couchais avec que j'avais réussi à coucher avec d'autres personnes et que je lui disais que ça le regardait pas. Le fait que je dise que ça le regarde pas, Pour lui, ça c'était leur un crée aveu. des doutes. Ouais, voilà. Enfin, pour eux même, ouais. Et, tout pour et te du coup, ils nuire, sont en partis de fait. ça. C'est ça. Il y avait vraiment volonté de te faire encore du mal parce que tu l'avais quitté. Et ben cette fille-là en question, je l'ai rappelée, on s'est expliqué, elle m'a dit que du coup elle était vexée que je lui ai pas dit avant que j'étais plus avec lui. Mais t'as le droit de souffler. Je lui ai dit, je voulais le dire quand j'en avais envie. Il y a des gens qui ont été au courant parce que Tu j'ai dois pas eu le rendre des choix, en comptes fait. à personne. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle a paniqué parce que c'est une fille qui habitait dans notre village avant, qui est partie loin Ouais. et qui revient de temps en temps les étés et on se retrouve tous entre potes. Et là, elle a paniqué en me disant j'ai peur que du coup le groupe d'amis soit plus comme avant, que machin. Et moi, dans un déni total, je lui ai dit non, t'inquiète pas, on va rester amis. Alors qu'au fond de moi, je voulais pas. Ouais. Pour la rassurer, je lui ai dit ça. Ouais. Et elle est partie de ce principe-là. Et entre cet appel et quand elle est revenue l'été, il y a eu des échanges avec tous les autres amis. On s'est retrouvés à un endroit à un moment donné où j'ai voulu donner ma version, ce que je ressentais. Et en fait, j'ai eu, à part la personne avec qui je m'étais confiée au début, j'ai eu un groupe entier de personnes qui étaient contre moi. Tout le monde s'est ligué contre toi. Voilà, c'est ça. Et parce qu'il y avait eu aussi des sous-entendus de viol. Les personnes avec qui je me suis confiée, ils m'ont mis les mots viol en pleine face. Et c'est venu aux oreilles de mon ex. Et mon ex et les autres, ils se sont dit, mais c'est pas un violeur, nanana. Bah non, Et à peine. je leur ai dit, mais au moins mettez-vous à ma place, parce que si réellement c'était un viol, ça veut dire que je me suis fait violer et que je me sens violée. Et donc là, ça vous fait pas percuter. Mais Et ils ont rien dit. c'est des agressions Oui, sexuelles à quand ce même, c'est des moment-là, moi, je viols. me considérais pas comme ça. Enfin, je trouvais ça vraiment gros. Et je me disais que... Voilà, la phrase que je me disais tout le temps, c'est il y a pire. Mais c'est très Ah, courant. mais... Enfin, Oui, voilà, c'est ça. c'est un peu pour se rassurer, je pense. Parce que c'est tellement affreux, horrible, révoltant ce que tu vis, que tu essayes de dire non, Mais en il y a fait, j'ai pire pas que pu moi. vraiment parler parce qu'au bout d'un moment, il y a un garçon qui a tapé le poing sur la table et qui m'a dit clairement de fermer ma bouche. Donc, je suis partie sans pouvoir... avec une notion d'injustice, j'ai pas pu me défendre. Et à ce moment-là, j'ai coupé court avec tous ces gens-là. On m'avait monté la tête aussi face à cette fille, mon ancienne meilleure amie. On m'a dit que c'était la première à avoir dit qu'il y avait peut-être potentiellement une relation avec le gars. Et du coup, ça, je voulais le régler avec elle quand elle arrive.
Et quand elle est arrivée, j'étais en train de déménager. Donc du coup, les 3 premiers jours, j'ai pas pu la voir. Et j'ai reçu un message. Au fait, je suis dans le village où t'es. Genre, même pas, elle me propose qu'on se voit. Elle me balance en pleine tronche ça. Sachant que la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée, c'est aller voir mon ex. Donc Mais j'avais en pas très fait, envie. pour toutes ces personnes-là, le plus important, c'était de garder cette pseudo-cohésion du groupe Deux d'amis, groupes, ouais, etc. totalement. Et de se dire, ah bah le pauvre, il vit une rupture amoureuse, il vit ci, il vit ça. Et personne ne se dit que toi, tu viens de vivre en fait 6 années affreuses, horribles, difficiles, que toi, t'es victime, que lui, c'est l'agresseur. Mais ça, non, tout le monde s'en fout en fait. Oui, oui. Ils prennent tous C'est ce parti que. pour lui. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a renfermée et c'est pour ça que Et du coup je leur parlais plus. Et ils se sont montés aussi la tête en mode si je leur parle plus, c'est que je vis ma best life, que je fais plein de choses. Alors que j'étais chez moi, ouais, mes bah parents oui. ils étaient partis en Espagne, donc j'étais seule chez ma mère et je m'occupais du chien et je faisais rien d'autre. J'étais au bout de ma vie. Euh, Et malheureusement, cette fille-là, elle a commencé à passer des nuits entières à parler avec tout le monde jusqu'à des heures pas possibles, en me critiquant constamment avec ses garçons, mon ex. Ils m'ont tous critiqué, ils m'ont tous lynché. Du coup, ça me donnait pas envie d'aller vers elle. Elle faisait plein de sorties avec eux. Eux, lui dit, je me souviens que quand j'ai voulu régler mes comptes avec elle, elle m'a dit que ces garçons-là lui avaient sauvé son été et pas moi. Alors que je lui ai dit des choses. Le coup de la douche, par exemple, je lui ai dit. Mais toi, tu Et t'es elle retrouvée m'a. complètement isolée, quoi. Voilà, c'est ça. Livrée à toi-même, toute seule, enfin... Oui. Même quand je racontais des choses horribles face à elle, elle me remonte, enfin, elle revenait à elle en disant que oui, je l'avais laissé tomber pendant cette période-là, qu'on s'est pas vu du coup parce que j'ai pas fait l'effort de venir vers elle. Alors que non, en Et fait, ton ex a tout fait pour t'isoler de tout le monde. Et à te c'est ce que j'ai garder essayé de lui pour dire. Mais lui, enfin, pour bon, avoir le après, pouvoir sur voilà, toi, c'est ça. pour te dominer, pour... Totalement. Du coup, il y a eu à peu près que ça tout l'été. Et cette fille-là, à la fin, j'ai essayé d'être proche d'elle parce qu'il lui restait que 3 jours. Elle m'a pas obligée, mais m'a conseillé de venir à une soirée pour elle. Et il y avait mon ex. Oh putain, non Donc mais franchement, j'ai quoi. forcé une soirée. Je me suis forcée à aller à une soirée où il y avait mon ex. Que je lui ai parlé normalement C'est pour faire genre, mais je tellement supportais pas, je suis partie vicieux. tôt. Juste avant qu'elle s'en aille, je me souviens qu'on avait passé la journée chez moi avec d'autres amis, mais des amis qui sont proches de moi et pas de lui. Et elle est partie. Tout le monde est parti sauf un ami à moi. Et heureusement qu'il était là. Ouais. Parce que 10 minutes après, en fait, ça sonne chez moi, je toque. Elle l'avait amené jusqu'à chez moi pour régler mes comptes avec lui. Mais Alors que, genre, pardon. je voulais pas. Sauf que lui, il pleurait alors qu'il y avait mes voisins à côté, je l'ai fait rentrer. Et là, il y a eu débat comme d'habitude, où il me disait qu'il comprenait pas et tout, qu'il voulait être mon ami, qu'il m'avait pas non plus foutu sur la gueule, donc ça va, Non mais franchement, quoi, mais pardon. que des trucs comme ça. Ça a été mon quotidien pendant un été entier et j'ai pas supporté, je les ai tous bloqués à la fin. Bah t'as bien fait, faut te protéger de ces personnes-là. Enfin, pardon, mais C'est déjà ça. de quel droit ils se permettent de s'immiscer dans ta vie privée, de prendre parti. Oui. Bah déjà, le fait qu'ils disent ça va, je t'ai pas foutu sur la gueule, Alors ça que m'a si, fait. en Enfin, fait. oui, c'est ça. Il m'a dit il y a pire. J'ai dit oui, il y a pire. J'ai dit mais t'as quand même été violent. Et ça, on peut pas l'enlever. Ouais, il y a pire, mais après, on n'est pas dans un concours Mm, de... Il n'y a pas de hiérarchisation des violences, en fait, c'est ça. ou de la souffrance. C'est... Non, et c'est grave. Et il n'a pas le droit de faire Mm. ça, et c'est violent. Et si, il t'a En foutu fait, sur la gueule quand ça me même, fait, quoi. ça me fait rappeler que il y avait une phrase qu'il m'a dit plusieurs fois. Il m'a dit tu as de la chance que je sois quelqu'un avec des valeurs. Oh putain. Parce que si t'avais été avec quelqu'un d'autre, je pense que ça ferait longtemps qu'il t'aurait foutu sur la gueule. Il Ouais, me l'a dit donc plusieurs fois ça. sous-entendu, tu mérites de t'en prendre une. Oui, voilà. Tu... Je l'ai pris comme ça. Hmm. Et je lui en ai même parlé. Il m'a dit bah c'est vrai, hein, c'est une réalité. Il me Pardon, disait mais comme ça. quel homme, Oui, avec des valeurs, entre guillemets, se permet de jeter une carafe d'eau dans les jambes de la personne oui, qu'il est censé aimer? Quelle personne avec des valeurs lance une boîte de nuggets pendant que la personne est aux toilettes? Enfin,
Et plus tout le reste, hein. Je cite que ces exemples parce qu'on parle de violence physique, mais plus la violence psychologique, la violence sexuelle, enfin... Ça a été assez Quelle compliqué, valeur il et a. quand j'ai coupé court avec eux, heureusement, j'ai été... Enfin, on m'a laissé tranquille pendant plusieurs mois. Mine de rien, pendant quand même assez longtemps, quand je sortais de chez ma mère, je regardais partout, Bah ouais, s'il n'y avait pas sa voiture. t'avais peur, t'étais en hypervigilance et c'est normal. Plusieurs fois, je l'ai croisé. Je sais que, par exemple, vu qu'on avait un appartement ensemble, ça faisait 5 mois que je faisais plus les comptes. Du coup, il me devait 5 mois de loyer, Ouais. enfin la moitié du loyer, les courses, etc. Et quand je l'ai quitté, je lui ai dit que j'allais faire les comptes et tout. Et quand je lui avais dit la somme, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup. Je crois qu'au final, il me devait dans les 200 euros. Et lui, il n'était pas content. C'est toujours 200 Il euros. m'a dit que c'était trop. Non. Trop pour 5 mois. J'ai dit quand même, sachant que lui, il a fait ses comptes de son côté et il m'a rajouté la moitié des péages. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai attendu bien 3 mois. Les pour avoir fameux l'argent. péages qu'il était censé prendre parce que c'est lui qui C'est avait ça. pris la décision de Totalement. passer par le péage, ok. Oui. Et il m'a demandé des détails de ce qu'il me devait, enfin l'argent que j'ai dépensé, les détails, etc. Il voulait que je lui envoie par mail. Enfin, il a voulu faire le mec pro alors que jusqu'à présent, il s'en foutait. Hmm. Je pense qu'il y avait sa mère derrière aussi, Ouais. un petit peu. Comme il y avait la mienne aussi de mon côté. Hein. Mais c'est vrai que à ce moment-là, j'ai attendu beaucoup de temps avant d'avoir l'argent. La tienne, ta mère, elle devait plutôt être dans une démarche pour t'aider, je pense. Mais si déjà, Oui, toi, voilà. t'avais des difficultés relationnelles, effectivement, avec sa famille à lui, j'imagine qu'elle était peut-être aussi en mode... ouais, malveillante, si je peux dire ça comme ça, Oui. envers toi. Bah, surtout que les tours qu'il faisait chez moi, au bout d'un moment, par message, je l'avais menacé de poser une main courante. Ouais, Mais juste pour lui faire peur, je comptais Ouais, pas le ouais, faire. Et je pense qu'il en a parlé à sa mère parce que sa mère, après, elle est devenue très très vigilante. Elle lui disait reste pas avec elle, elle est folle et tout. Donc je pense que. le classique, elle est folle. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai mis du temps à avoir l'argent, je l'ai eu parce que je lui ai dit que j'avais besoin d'aller voir un psychologue pour régler mes traumas Ouais. à cause de lui. Ouais, J'ai bah oui. dû être méchante pour qu'il m'envoie. Et mine de rien, il m'a répondu qu'il travaillait dans un endroit où il y avait plein de psychologues pour aider les femmes et que du coup, il pouvait m'en conseiller. Oh là Il m'a là, la demandé. condescendance. Et je lui ai dit que c'était pas la peine, justement parce que c'était à cause de lui. Bah ouais. Et pour se rendre les affaires aussi, il a beaucoup repoussé, mais je pense que c'était pour garder contact avec moi. Ouais. Pareil, quand on s'est rendu les affaires, au lieu de se les rendre, il Un a dernier resté moyen, une heure enfin à me parler. une Ouais. dernière façon de te contrôler et de contrôler ce que tu faisais. Oui, il est resté une heure à parler avec moi. À chaque fois que je lui disais ce qu'il me remontait des trucs, du coup, je lui redisais que j'étais pas contente pour telle ou telle chose. Et puis, il me coupait, il me disait t'as vu, j'ai maigri, regarde-moi. Ou j'ai fait un poème, lis-le. Il me faisait lire son poème qui est par rapport à moi. J'étais là, mais je m'en fous, C'est ça clair. m'intéresse pas. Donc, à partir de ce moment-là, après, j'ai plus de nouvelles d'eux. Et c'est en décembre 2022, pour le nouvel an, j'ai quelqu'un que je connais et cette personne-là, elle les connaît aussi. Elle m'a dit qu'elle était là pour m'espionner. Elle a été honnête avec moi. Elle me dit, j'ai été invitée et ces personnes-là, enfin mon ex et mes anciens amis, Ouais. lui ont dit, écoute, tu pourras aller voir ce qu'elle fait et tout, parce qu'ils étaient persuadés que je couchais à droite à gauche. Et puis même si tu couchais à droite à gauche, ça te regarde Oui, toi j'ai et le droit. certainement Voilà, pas c'est eux. ça. Tu fais bien Totalement. ce que tu veux. Hein. Et il m'a avoué qu'ils avaient fait une soirée il y a pas longtemps et que cette soirée-là, avec des gens que je connais aussi du collège et du lycée, mais qui sont en dehors de toutes ces histoires, ils ont passé des heures à m'insulter, à insulter les gens qui ont pris mon parti, qui ont coupé toute relation avec lui, et que ça avait fini à ce que mon ex tape dans un mur. Non mais c'est du En mode, je suis harcèlement en énervée. fait ça. Oui. C'est pas normal. Enfin, moi, j'ai pas été. Moi, j'ai rien entendu. Personne n'est venu me voir. Donc Mais j'ai ils été s'acharnent tranquille sur toi. là-dessus, mais voilà, c'est de leur côté, ils se montent le bourrichon. Ouais, c'est clair. Et j'ai perdu ma grand-mère cette année-là, en décembre. Et du coup, mon père était beaucoup là pour vider la maison de ma grand-mère. Et ma grand-mère Ouais. habite dans la même rue que ma mère. D'accord.
Du coup, j'étais garée en face de chez ma grand-mère pour aider mon père et tout. Et un matin, je reçois un message de mon père qui m'envoie des photos. Ma voiture, elle était complètement déguisée en vaisseau spatial. Il y avait du papier alu partout, des trucs qui étaient montés sur ma voiture et tout. Et j'ai pas compris. Et bon, ma voiture va très bien, mais j'avais pas compris ce qui se passait. Non, Et mais pour attends, ils te font rigoler, ça alors que t'es en plein voilà. moment de deuil en Mais plus, quoi. bon, ils étaient pas au courant, mais ces personnes-là, j'avais plus de contact avec eux, je les avais bloqués, etc. Et j'y ai pensé, je me suis dit, c'est eux. Et après, j'ai rigolé, je me suis dit, quand même, non. Et dans cette soirée-là où ils ont fait que me critiquer, il y a un garçon qui n'était même pas là quand j'ai quitté cet ex et tout, mais que je connaissais, qui a participé au coup de ma voiture avec le fameux garçon qui m'a dit de fermer ma bouche quand j'ai voulu m'exprimer, et mon ancienne meilleure amie, qui ont voulu faire ça pour une blague, et la blague devait faire rire quelqu'un qui a pris mon parti. Sauf que tu veux le faire rire, tu t'en prends à sa voiture à lui et pas à la mienne, quoi. Non, mais c'est quoi cette mentalité? J'ai pas compris. Je les ai trouvés très 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 enfantins Mais et j'ai pas c'est pitoyable. j'ai pas compris. Du coup, j'ai dit à ce gars au Nouvel An, je lui ai dit, tu peux aller leur dire que, enfin, leur mentir et leur dire que je sais que c'est eux, que j'ai des preuves et que je vais aller à la police poser une main courante. Et ce garçon-là, il l'a fait parce que je lui ai parlé de ma situation et qu'il a compris les actes qu'il avait fait. Ouais, il s'est rangé de ton côté, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et il leur a dit, et mon ancienne meilleure amie a paniqué, et depuis, j'ai plus rien. Depuis, il n'y a plus de harcèlement, plus de... Plus rien. Ça m'arrive de croiser mon ex des fois en voiture, parce que il habite dans le même village que ma maman. Et c'est vrai que moi, après tout ça, vu que je fréquente quelqu'un, et que cette personne-là a décidé de prendre un appartement, j'ai directement... j'ai quitté le village pour partir. Tu l'as suivi. Je voulais plus du tout être là-bas au risque de le croiser. Bon, j'y vais les week-ends voir ma maman, mais... mais t'as toujours peur de le croiser? Au moins... Oui, des fois. Bah oui. Elle est toujours là, cette crainte. Après, il est dans le même... C'est pour ça aussi que j'ai du mal à rentrer dans le métier que je veux faire. Hein. Il est dans les mêmes études, il va faire le même métier que moi. Ouais. Ce métier-là, c'est professeur des écoles, donc on est affecté dans l'académie où on va passer le concours. Donc s'il la passe dans la ville où je veux, on va finir par se croiser. Ouais, tu vas le recroiser, oui. Et c'est pas possible pour moi. Le fait que j'ai du mal aussi dans les études à travailler, etc., ça a fait que, mine de rien, j'ai loupé beaucoup de cours dans ce master-là. Donc je me sens pas prête à... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir les capacités pour. Et la confiance en moi, il me l'a détruite. Donc, pour être maîtresse, j'ai l'impression que je ne serais pas du tout capable de le faire, quoi. Oui, je comprends, oui. Et c'est pour ça que je me suis pas lancée. Déjà, j'ai dû choisir entre réussir mon master ou le concours parce que j'arrivais pas à réviser. J'ai privilégié le master pour ne plus avoir à aller en cours. Ouais. Et je me suis dit, le concours, ça se passe quand on veut et c'est illimité, donc... il faut que tu puisses te remettre. C'est ça. Reprendre confiance en toi, pour pouvoir t'affirmer. Et puis tu le passeras quand tu te sentiras prête. Mais oui, il faut que tu puisses te donner un peu de temps pour souffler, pour te reconstruire. Je sais pas si c'est un terme que tu pourrais utiliser, mais te relever. C'est ça. Comment tu vas aujourd'hui ? Je dirais que ça va mieux. Ouais. Vraiment. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis vachement mise en question. Parce que avec tout... Quand ça concernait que ma relation, ça allait. Enfin, je savais que j'avais un comportement à la fin qui était pas très raisonnable, mais je savais que ça allait se finir. Oui, c'était une conséquence de ce qui te faisait vivre. Mais le fait que certaines personnes remettent en doute la personne que je suis, ça m'a un peu affectée. Ouais, bah oui. Parce qu'on est allé jusqu'à me dire quand même que je pensais plus aux autres que je pensais qu'à ma gueule, alors que je suis une personne qui me suis beaucoup oubliée pour les autres. Mais c'est... Puis à la fin d'une relation comme ça, avec toutes les violences dont tu as été victime, c'est normal de devoir penser qu'à soi parce que tu es en mode survie en fait.
faut que tu puisses te reconstruire, te retrouver, Oui, prendre oui, le temps de c'est ça. souffler. Enfin, il faut te reconcentrer, Oui, te recentrer sur toi et il n'y a plus que toi qui compte en fait. c'est ça. Ça veut pas dire que t'es une égoïste, c'est juste que là, pendant un temps, il va falloir, oui, effectivement, que tu penses à toi parce que tu t'es complètement oublié pendant 6 ans. Oui, Enfin, t'as été obligé de t'oublier en c'est- fait. oui, ouais, totalement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre. Enfin, je suis heureuse, mais c'est vrai que l'anxiété a pris beaucoup de Hmm. place sur mon quotidien. Je l'avais écrit dans le questionnaire, mais Ouais, j'ai beaucoup de TOC ouais. et c'est très handicapant Hmm. dans la vie de tous les jours. Je passe mon temps à avoir peur de ce qui peut se passer autour de moi, donc les TOC, c'est terrible. Et par phase, des fois, je peux refaire des crises d'angoisse. S'il y a des choses qui me rappellent l'oppression que j'ai eue, ce que je revis, enfin j'ai ressenti, ça m'angoisse un peu. Ouais. Il y a J'ai un plus de peu un, douleur, il y a donc un peu un état de stress post-traumatique. ça je sais pas. Parce que j'ai été suivie par une psychiatre, mais on n'a pas eu le temps de parler Ouais. de tout ça. Donc je sais pas du tout. Mais je me dis que l'essentiel c'est que là je suis plus dans le mal parce que il y a un an, lors de mon master 2, j'étais dans une phase où j'étais vraiment au fond, je faisais Ouais. plus rien, j'avais envie de rien. Euh, Mon mémoire, j'ai eu du mal à le faire, mais ça c'est lié à lui parce que je viens d'y penser, mais il m'a quand même amené jusqu'à une convocation avec l'éducation nationale. Enfin, nos enseignants nous ont appelés pour nous dire qu'on avait fait du plagiat et le plagiat c'est condamnable. Ouais. Et en fait, c'était lui qui avait plagié. Et moi, vu que j'étais dans la capacité de faire le devoir et que lui voulait se rattraper, il a fait ça et on a fini de convoquer. Mais heureusement, Ils t'ont cru toi. on a... ben, lui a dit qu'on était dans une phase où ça allait pas du tout. Et moi, j'ai dit que j'avais des problèmes de santé et que c'était plus Ouais. possible. Et on est passé à la trappe. Ok. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu du mal à faire ce devoir-là. Et quand il a fallu le faire, j'ai eu la descente aux enfers. Je passais mon temps à pleurer, j'arrivais à rien. Bah t'as non seulement justement, ouais, je pense un peu bah, t'es en dépression, hein. Et, Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. et en plus, ça vient directement impacter la concentration, la mémoire. Enfin, Oui, ça impacte aussi tout ça. c'est ça. Ouais, je lis que t'as dû rendre ton mémoire. Enfin, que, non, que tu l'as rédigé 48 heures avant le dépôt. Oui, Ouais, bah oui, on voit bien que t'es dans oui. l'urgence et que tu. J'ai passé 48 heures, vraiment, j'arrivais à rien. Et je l'ai vraiment eu, mais à 10-11, mais parce qu'il a eu de la peine pour moi, le professeur. Mais sinon, c'était foutu. Mais heureusement, je l'ai eu, j'ai Ouais, validé mon master et ça m'a enlevé un poids aussi. Je me ouais. suis dit, ça y est, j'ai plus dans les études, je vais pouvoir me consacrer à moi un petit peu Oui, c'est ça, pense à et toi et préparer ton concours tranquillement, à ton rythme et le passer quand tu te voilà, sentiras prête à le faire en oui, fait. oui, totalement. Bah, je me dis que peut-être enfin, il y a vraiment des fortes chances que je finisse pas dans le même établissement que lui. Ouais, Surtout que je sais que on n'a pas les mêmes envies sur ce côté-là ouais, d'être professeur, les mêmes niveaux, les mêmes envies. Enfin, donc je sais que là-dessus, j'ai rien à craindre. C'est plus là, moi qui me monte la tête. ouais, ouais, ouais. Mais là, l'essentiel, je pense qu'il faut que je travaille sur ma confiance en moi. Et une fois que je l'aurai eu, enfin, que j'aurai un petit peu quelque chose, j'aurai de l'estime un petit peu Ouais, pour moi, aussi, je me oui. dirais. Mais voilà. En plus, j'ai mis quand même plus d'un an à l'avouer à ma famille. Mm. Donc, c'est qu'il restait une part de moi qui avait un petit peu honte de ce qui s'était passé. Ouais, puis c'est difficile d'en parler aussi. C'est ça. Puis l'injustice, je pense qu'elle sera toujours au fond de moi parce que dans ce genre de cas de figure, tu peux pas porter plainte, t'as pas Non. de preuves. Et Bah ça tu sert à peux, rien, mais tu sais que ça ouais, servira à en rien. fait, tu peux porter plainte, mais tu sais qu'en général, ça va pas aboutir, que ça va être classé sans suite parce que pas assez de preuves, quoi, ouais. Et moi, avec ce qu'ils m'ont fait quand je l'ai Mm. quitté, je me dis que s'ils le contactent, ils vont tous Non, mais ouais, revenir dans ma vie et t'as il aussi vaut mieux cette pas. peur. C'est pour ça qu'en fait, témoigner avec toi, je me dis que c'est une
peut-être que c'est une part pour moi de me libérer. C'est comme si j'allais porter plainte, mais d'une manière différente. Et puis si un jour ça vient à leurs oreilles, à quelqu'un qui le connaît ou qui avait déjà entendu Ouais. cette histoire, bah au moins je l'ai même pas cité, j'ai rien à craindre. Juste les gens seront au courant et je me serai libérée de ce poids-là. Parce que c'est vrai que plus je vois des choses sur les réseaux sociaux, plus je suis vraiment frustrée de ce qui se passe et je me dis comment je peux régler ce sentiment-là que j'ai parce que lui il vit sa vie, il est tranquille Ouais. et j'ai une peur au fond de moi qu'il se passe quelque chose avec une autre fille. Mm. Je prie pour que ce soit vraiment qu'avec moi, que genre que pour lui, il y avait que moi qui méritais ça pour qu'il y en ait une autre qui soit Mais tu tranquille et méritais pas ça, que hein. ça, je m'en rends compte et ça, je le sais. À force, je finis par me dire que j'ai tout fait pour lui et tant pis pour lui. Mais C'était lui le j'ai problème et peur pour une autre. tu méritais pas de vivre ça et t'as rien fait, enfin t'as pas cherché, c'est lui le problème, c'est lui le responsable, c'est lui l'agresseur. Oui, totalement. Mais comme quoi, on se rend pas compte quand on voit des personnes et qu'on s'entend bien avec eux, on peut être choqué de ce qu'ils sont Ah réellement. bah totalement, et puis de toute façon ils cachent bien leur jeu aussi, hein. En public Oui, ils se montrent sous un angle enfin, ouais, qui les valorise et puis dans l'intimité, en privé, c'est pas du tout les mêmes personnes, hein. ouais. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des gens qui, du moins les peu d'amis qu'il y avait dans le groupe qui ont pris mon parti, ils ont été énormément là pour moi. Ils étaient, C'est ouais. même eux qui ont posé des mots là-dessus, donc là-dessus, je les remercierai jamais. J'ai même eu des personnes que j'avais perdu de vue à cause de lui, qui sont revenues et qui font partie de ma vie maintenant, donc Ouais. tant mieux. Est-ce que tu aurais Voilà. un mot, un petit message à faire passer pour toutes les personnes qui vont t'écouter? Je dirais que même si c'est assez compliqué et que c'est difficile de le faire, il faut apprendre à se mettre des limites. Malheureusement, je pense que dès le départ, j'en ai pas mis et il faut apprendre à en mettre. Parce que si on n'en met pas, la personne elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et je dirais que quand tu parles à quelqu'un, et ça c'est ma psy qui m'en avait parlé, face à un manipulateur par exemple, quand elle te propose quelque chose que t'as pas forcément envie, mais que t'as envie de dire oui pour lui faire plaisir, dis non, juste pour voir la réaction qu'elle va Ouais. avoir. Et si elle réagit mal, tu sais que c'est pas une personne avec qui il faut continuer. Ça c'est sûr. Voilà. Merci Charlotte. Charlotte a tenu à rajouter des précisions qui lui semblaient importantes, alors je vous les joins juste après. Il y a un événement qui, je pense, a beaucoup joué sur notre vie intime. Je pense que c'était sur les premières années, la deuxième ou la troisième année, enfin pile poil dans les moments où moi j'avais de moins en moins envie et peut-être que les douleurs ont commencé à arriver à ce moment-là. Je me souviens plus trop, ça reste vague. Mais je me rappelle avoir été sur son ordinateur et avoir regardé son historique. Je sais pas si c'est parce qu'il fallait que je retrouve une page ou si c'est vraiment par curiosité parce que j'avais pas confiance en lui. Mais j'avais vu entre 10 et 20 ouvertures de pages Facebook et j'ai dû voir à peu près entre 5 et 10 filles que je connaissais, qu'on avait côtoyées au lycée ou même avant, et genre des photos d'elles, que ce soit en maillot de bain ou même les photos basiques de photos de profil, qu'il avait recherchées euh, en peu de temps. Et quand je l'avais questionné, j'avais réussi à lui faire avouer que c'est parce qu'il se touchait en regardant ces filles-là. Et ça m'a un petit peu bloqué et je pense que j'avais encore moins confiance en lui et il m'a un petit peu écœurée à ce moment-là. Petit détail par exemple, c'est que quand on parlait avec nos amis vers les dernières années de notre relation, qu'on parlait d'avenir, que le sujet enfant pouvait arriver sur la table, je savais pertinemment que moi j'en en voulais pas et je le disais haut et fort. Et dans ma tête, je savais que c'était parce que
dû à son comportement, c'était inacceptable que je puisse fonder une famille avec lui. Il voulait pas arrêter la drogue, enfin, c'était pas concevable du tout. Et j'étais arrivée à un stade où au lieu, là où c'était vraiment, où je me dis qu'il y a eu de l'emprise, c'est que je me disais pas je vais partir et fonder ma famille avec quelqu'un d'autre que je trouverai plus tard, quelqu'un de génial. Non, je me disais que j'allais rester avec lui et que j'allais pas avoir d'enfant du tout. Et dans ma tête, c'était pour protéger des enfants que j'aurais pu avoir avec lui. C'était vraiment bizarre dans ma tête, mais j'étais persuadée que ça allait pas être un bon père et je ne voulais pas d'enfant avec lui, tout simplement. Les pseudo-amis communs de Charlotte et de son agresseur ont pris parti pour lui, et encore une fois, c'est elle qui a dû porter le poids de la culpabilité, en plus de tout le reste. Aucun ne s'est demandé ce dont elle avait pu être victime, personne ne lui a posé la question, comme si elle devait payer ce choix, cette séparation. D'ailleurs, son agresseur a tout fait pour l'isoler, encore une fois, même après leur séparation. Si elle va mieux aujourd'hui, Charlotte est quand même passée par des moments très difficiles qui ont encore des conséquences dans sa vie actuelle. Un grand merci à toi Charlotte, t'es pas toute seule et on te croit. En tout cas, je tenais quand même à remercier ma famille parce que effectivement, quand je leur en ai parlé, ils m'ont directement cru, ils m'ont directement soutenu. Ils m'en ont pas voulu d'avoir mis autant de temps à leur en parler. J'avais peur de qu'ils culpabilisent ou quoi que ce soit et ben leur réaction a été super. Je me suis sentie même mieux, même libérée et mes amis aussi qui ont été énormément là pour moi et qui ont entendu je ne sais combien de fois la même histoire. Mais voilà, je suis quand même, même si j'ai perdu pas mal de personnes, je suis quand même assez contente d'avoir gardé des personnes vraies et qui sont bienveillantes à mon égard. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.